Les gars, normalement je devais faire la vidéo sur la douche froide hier. Malheureusement, enfin malheureusement non, pas malheureusement, heureusement, ça m'a fait grave plaisir, je suis sorti avec la caméra, etc. Et je voulais m'entraîner et donc faire la vidéo tout de suite après. Et finalement, je suis tombé sur des abonnés et on a discuté pendant 3 heures. Et donc, j'ai pas pu faire la vidéo malheureusement. Et donc, je vous la fais aujourd'hui. Passage, ma petite tasse. Si c'est pas la tasse la plus stylée de l'univers, je sais pas ce que c'est. Un peu de café et on est parti. Bon, les gars. Déjà, merci, encore une fois. On est plus de 30 000 sur la chaîne. Merci à tous, ça fait extrêmement plaisir. Ceux qui viennent sur le Discord, vous avez une place particulière dans mon cœur parce que vous faites encore plus partie de la communauté, donc ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, le lien sera comme d'habitude dans la description. Venez, on parle de tout. On parle de tout, on a fait des salons sur tout ce qu'il y a à... Je vais vous mettre des screens là à l'écran. Je vais vous mettre des screens à l'écran avec tous les salons qu'on a. Regardez ça les gars. 3104 membres. On a tous les salons, blabla, home alphatitude, entraînement, testo, home sexualité, foot talk, philosophie, littérature, société, salon de travail, médias, musique, poum. Regardez, les gens ils sont actifs, ils discutent, ça discute. On fait des petits lives sur le truc, les gars. La team, elle est là, la vraie team, elle est là, les frères. Let's go, tous ensemble, let's go. Venez discuter, les gars. C'est des mecs qui pensent comme vous, c'est des gens de la communauté, donc venez vous faire plaisir dans le Discord. Et tous ceux qui prennent des consultations avec moi, merci pour votre confiance, on fait du travail de ouf, ça me fait grave plaisir. Merci à ceux qui en reprennent plusieurs derrière d'ailleurs, parce que vraiment on charbonne comme des assassins. Et le mieux là-dedans, c'est que je peux vraiment connecter avec chacun d'entre vous, donc un et un. Il n'y a pas d'autres personnes autour de nous, on est seuls, on discute et c'est vraiment top. Donc merci à toutes les personnes qui ont pris des consultations et ceux qui en prendront en plus dans le futur. Merci pour votre confiance les frères. Du coup, aujourd'hui, on va parler des douches froides. Oh mon dieu, je crois que c'est peut-être un des 3 sujets qu'on m'a le plus demandé. Sensei, les douches froides, Sensei, qu'est-ce que tu penses des douches froides? Sensei, dans ton live, t'as dit que toi, les douches froides, etc. Aujourd'hui, je vais te dire tout ce qu'il y a à savoir sur les douches froides. Je vais te dire comment moi je les utilise et je vais te dire pourquoi moi je les utilise comme ça et comment est-ce que tu peux les utiliser aussi autrement pour avoir des bons bénéfices. Déjà, douche froide. C'est vrai qu'en général, on a tendance à prendre des douches chaudes. Et les douches chaudes, elles ont clairement leur place dans la vie de tous les jours. Une douche chaude, déjà, ça détend ton corps. Ça détend ton muscle. Tu sais, quand t'es gelé, que t'es pas capable de trop bouger parce que t'as trop froid, la chaleur ça fait du bien, ça relâche ton corps, ça te détend. Par exemple, un truc tout con, quand tu as une contracture musculaire, une contracture par exemple, souvent moi ça m'arrive au cervical quand je dors dans une position de merde, 5 minutes sous l'eau bien chaude, bien bouillante, et je masse en même temps, mais qu'est-ce que ça fait du bien, et puis après j'ai plus rien du tout. Donc l'eau chaude a clairement sa place. Aussi, quand j'ai le nez bouché, je vais sous la douche, mec. T'inspires comme ça la vapeur, ça dilate, ça fait du bien, ça permet à ton nez de mieux couler, tu vois, de mieux respirer. Pour plein de trucs, les pores de la peau par exemple, si t'es quelqu'un qui a une peau dégueulasse, plein de toxines, etc. L'eau chaude, ça va ouvrir les pores de ta peau, ça va te permettre de mieux la nettoyer plus en profondeur. Donc l'eau chaude a clairement sa place. Mais les douches froides ont aussi leur place et ont aussi leurs bénéfices. Et on va en parler dans cette vidéo aujourd'hui. On va faire la vidéo d'une façon très très simple. Déjà, on va expliquer les bénéfices de la douche froide. Ensuite, on va expliquer pourquoi et comment les prendre. Et ensuite, je vais expliquer plutôt ma façon de faire les choses. Ou alors, je vais un peu mélanger la partie 2 et la partie 3. Donc là, je t'ai noté tous les bénéfices. Comme d'habitude, je vais me permettre de lire. Tu m'excuses si je baisse les yeux quelques temps. Mais vu que j'aime bien faire les choses en profondeur, j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête au moment où j'écrivais la vidéo. Donc déjà, la douche froide, c'est excellent pour... et pas forcément dans un ordre de préférence ou d'importance. Pour ta peau et pour tes cheveux, la qualité de la peau et la qualité des cheveux, c'est excellent. L'eau froide pour ça, ça fait vraiment du bien. Ça réduit énormément l'inflammation, ça je l'ai pas écrit mais je te le dis parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas écrit. Ça réduit énormément l'inflammation, tout ce qui est tendinite, etc. C'est pas rare qu'on le traite au froid, donc ça fait beaucoup de bien à ces zones-là. C'est excellent pour la circulation sanguine. C'est excellent pour ta capacité cognitive, c'est-à-dire ta capacité à réfléchir, à être intelligent tout simplement. C'est très très bon. Une douche froide le matin sur la tête principalement, ça te réveille, ça te fait du bien. C'est excellent pour la récupération. Et quand je dis excellent, c'est excellent. Vous savez, après une grosse séance, quand vous avez rempli vos muscles d'acide lactique, etc., vous prenez un bain gelé, un bain de glaçon. En fait, ça va avoir un effet qui sera vasoconstricteur, donc constricteur qui referme. Et donc, en fait, en fermant tout ça comme ça, ça va flusher l'acide lactique de vos muscles. Ça va tout contracter dans votre corps et ça va dégager l'acide lactique. C'est pour ça que c'est pas rare de voir des athlètes après des gros matchs, après des grosses compétitions, surtout maintenant avec les CrossFit Games, etc. Donc c'est après chaque événement qu'ils le font, plonger leurs cuisses et leur corps dans un bain glacé. Et moi honnêtement je préfère le bain glacé que la douche glacée, mais on en reviendra plus tard dans la vidéo. Un anti-courbature, je viens encore de le dire, le fait que ça soit vasoconstricteur, ça referme tout et ça flush l'acide lactique.
Au niveau calories, c'est une grosse dépense calorique parce que le corps, pour se maintenir à température, il doit lutter. Quand ça va être tout ce qui est cryothérapie où tu restes à peine 30 secondes dans le truc, non, c'est pas vrai. Ça, il vous bullshit complètement, c'est de la grosse merde. La cryothérapie, c'est bon, mais c'est pas bon pour perdre du poids. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est pas en 30 secondes à moins 1000 degrés là que tu vas perdre du poids, mon pote. Sinon, tous les bodybuilders pro du monde et tous les gros feront ça et seraient tous maigres. Donc, non, c'est pas le cas. Par contre, effectivement, c'est bon, une douche froide ou un bain froid sur le long terme, c'est excellent pour brûler des calories. Ça diminue ton stress parce que quand ton corps fait face au froid, il génère certains antioxydants qui font en sorte de lutter contre le stress justement, contre les cellules oxydatives. C'est excellent aussi pour l'entraînement nerveux, mon pote. C'est difficile de rentrer dans une douche froide. Donc si tu rentres dans une douche froide, c'est que t'es déter dans ta vie, c'est que t'es déter et c'est que t'es courageux, mon pote. Donc déjà, si tu le fais le matin, tu commences ta journée avec un truc qui est difficile à faire et je te jure que le fait de le faire, ça va te mettre sur une lignée pour ta journée, tu vas être sur une lancée qui va vraiment être sympathique. Donc mon pote, entraînement nerveux, c'est bon aussi. Ensuite, ça réveille ta conscience. Moi, quand je prends une douche froide, je me dis putain mec, t'es dans ce corps, t'es vivant, bordel. Bah je suis chelou, hein, vous savez tous que je suis chelou, hein. Mais moi quand je prends une douche froide, je fais putain mec, t'es vivant, t'es en vie, putain bordel, t'es là dans cette douche, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et ça me réveille le cerveau comme ça, mais ça me réveille ma conscience, ça me rappelle que je suis là, ici, là, maintenant, tout de suite. Et de temps en temps, c'est bien aussi de se redonner quelques spikes comme ça de réalité. Augmentation des taux de testostérone, ça c'est pas nouveau, je vous l'ai déjà dit un milliard de fois. Augmentation de la fertilité, ça je l'ai déjà dit un milliard de fois. Augmentation des capacités protectrices du système immunitaire, mais clairement l'exposition au froid ça a toujours fait du bien en réalité. Les gens qui n'aiment pas s'exposer au froid et qui disent c'est en restant au froid que tu vas tomber malade, c'est pas forcément vrai. Le froid peut faire énormément de bien au système immunitaire. Je vous invite à aller checker la chaîne de Wim Hof ou pour ceux qui parlent un petit peu d'autres langues, Wim Hof. Excellentissime. Allez checker Wim Hof, excellent. Un jour d'ailleurs, j'aimerais beaucoup partir en stage chez Wim Hof et s'il y a des gens de la communauté qui veulent partir avec moi, un de ces quatre, je parle de ça dans un an ou quoi, hein, mais les gars, moi je serais chaud qu'on parte ensemble chez Wim Hof faire un petit stage avec lui. Ça augmente l'état de conscience, ça je l'ai déjà dit. La respiration et l'oxygénation. Quand tu rentres dans une douche froide, et là je vais te donner la technique après, quand tu rentres dans une douche froide, si tu es... tu vas toujours avoir froid, mais si tu es... respiration profonde et ventrale, je te jure mec que ta douche elle va te paraître beaucoup plus chaude et que tu vas beaucoup plus l'apprécier. Donc ça te permet aussi à réapprendre à respirer correctement. C'est aussi bon pour la pression sanguine. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, donc tu peux aussi jouer avec le chaud-froid. Donc ça, le chaud-froid, on en reviendra après. Je reviendrai dessus rapidement. Et puis voilà, en gros. Donc moi, maintenant, comment j'implémente la douche froide dans ma vie, quotidiennement? Moi, j'ai deux types de douche froide que j'adore. C'est celle après l'entraînement. Donc tu sais, tu t'es bien entraîné, tu sais que ta douche froide elle va te faire du bien parce que t'as chaud, t'es chaud. Tu sais que cette douche froide elle va être mortelle pour la récupération, pour t'éviter des courbatures, etc. Tu jumps dans ta douche froide et puis tu peux rester 5-10 minutes sous l'eau gelée mon pote, mais ça te fait du bien. Ça c'est ma douche froide, on va dire préférée. C'est celle qui me fait le plus kiffer parce que vu que mon corps est bien chaud, il n'y a pas trop de stress pour rentrer dedans, t'as vu j'y vais direct sans pression. Maintenant... ma deuxième douche froide préférée, et là où la plupart des gens ne le font pas comme moi, c'est que la plupart des gens le font le matin, et ce que je peux comprendre, mais moi je le fais le soir. Parce que la douche froide le soir, ton corps pour aller dormir, ton corps il est à 37 degrés tout le temps. Mais par contre quand tu vas t'endormir, ton corps perd quelques degrés pour aller tranquille, s'endormir, etc. Parce que pour t'endormir, ton corps doit perdre en température. C'est pour ça que c'est très difficile de dormir quand il fait chaud, tu te réveilles, tu transpires, tu t'énerves, tu jettes ta couette, tu jettes tes vêtements, etc. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est une douche froide le soir. Donc je commence par une douche chaude classique, je détends mon corps, je me lave. J'ouvre mes pores, je me nettoie le visage, la peau, etc. Classique. Et après, je me fais 5 minutes d'eau froide. 5 minutes. Et quand je vous dis 5 minutes, c'est 5 minutes. C'est pas 1 minute, c'est pas 30 secondes comme la plupart des gens. Les gens, ils pensent qu'ils rentrent 30 secondes dans l'eau froide et ça y est, c'est ça une douche froide. C'est pas ça une douche froide, mon pote. Ça, c'est rien. Ça, c'est une exposition au froid. C'est différent. Non, moi, je te parle d'une vraie douche froide. Tu restes 5 minutes dans l'eau froide. Ça descend la température de ton corps. Quand tu sors de ta douche, t'as déjà un petit coup de barre. T'es fatigué. T'es fatigué, je te dis honnêtement, l'eau froide elle te fatigue parce qu'elle te pompe de l'énergie en réalité l'eau froide, hein. Pour que ton corps se maintienne à la température, l'eau froide te pompe de l'énergie mon pote. Donc t'es fatigué, tu commences à être... D'ailleurs il y a Tim Ferriss qui en a parlé dans son livre La semaine de 4 heures, excellent livre d'ailleurs, je vous invite à l'écouter, à le lire, il parle dedans de ça. Et moi je le faisais avant instinctivement et un de mes meilleurs potes, qui est un des mecs que je respecte plus niveau athlétique etc, le fait comme moi le soir avant d'aller dormir. Donc je me dis, tu vois, il y a quand même une certaine logique. Et ça te permet mec, t'arrives dans ta chambre, après ta douche froide, t'es déjà éclaté, tu te mets dans ton lit. En plus, t'as pas besoin en réalité de couverture ou de couette parce que vu que t'étais exposé au froid, bah quand tu sors, t'as l'impression qu'il fait chaud partout, donc tu dors à poil, t'enlèves toutes tes fringues, etc. Tu te mets dans ton lit, mon pote, et tu te laisses partir. Ça fait énormément de bien. Tu pars comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait, mes deux douches froides principales. De temps en temps, j'en fais le matin.
Mais le matin, c'est différent. Après l'entraînement, je t'ai dit, je reste entre 5 et 10 minutes. Le soir, avant d'aller dormir, je reste au moins 5 minutes. Parce que c'est des douches froides. Et préférentiellement, je préfère les bains froids, les bains glacés. Mais les bains, ça consomme vraiment beaucoup d'eau. Donc ça dépend. Si c'est des petites douches froides, je préfère faire la douche. Si c'est pour rester vraiment longtemps, c'est-à-dire 10 minutes ou plus, mieux vaut faire un bain, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus écolo. La douche froide du matin, la plupart des gens, ça les réveille. Je suis d'accord, elle me réveille, mais il faut vraiment que je rentre 30 secondes dedans pour qu'elle me réveille. Sinon, elle me réveille pas. Au bout d'un moment, comme je vous dis, ça me fait comme le soir, ça m'endort. Moi, c'est personnel, hein, c'est personnel. La douche froide du matin, je l'apprécie pas. Je vous dis honnêtement, je l'apprécie pas du tout. Le matin, mon corps, je me réveille, je sens pas que j'ai besoin de la douche froide parce que vu que j'ai bien dormi, vu que j'ai passé une bonne nuit, en réalité, si le matin, t'as besoin d'un boost pour te réveiller, les gens qui sont addicts au café le matin, les gens qui sont addicts à la douche froide le matin, si c'est vraiment pour se réveiller, c'est pas top, ça veut dire que tu dors pas bien la nuit. Et donc le problème, là on arrive un peu dans la médecine moderne en mode je suis fatigué donc je prends une douche froide pour me réveiller. Ça c'est médecine moderne. La vraie médecine traditionnelle classique c'est pourquoi t'es fatigué dans un premier temps. Pourquoi? Toujours la question la plus importante du monde. Pourquoi t'es fatigué? T'es fatigué parce que tu dors pas bien. Et donc d'abord répare ton sommeil avant de réparer ta douche froide. Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc moi je l'apprécie pas et j'en ai pas réellement besoin, c'est pour ça que je la fais pas le matin. Par contre il y a aussi le challenge du matin qui peut être pas mal, c'est-à-dire vu que t'as pas du tout envie de rentrer dans la douche froide, tu vas quand même le faire et là il y a un côté warrior, il y a un côté très warrior, c'est j'ai pas envie donc je vais le faire. Et moi ça c'est, pendant longtemps c'était faire mon lit, j'avais pas envie, mais je le faisais, comme à l'armée. Je me suis toujours dit pourquoi est-ce qu'à l'armée on fait faire le lit comme ça systématiquement. Mais parce que c'est un truc que t'as pas forcément envie de faire, et donc quand tu le fais t'es content d'avoir commencé ta journée par un truc qui te cassait les couilles mais en réalité que t'as fait. Et puis ce qui est bien avec un lit fait, c'est que si t'as passé une journée de merde, tu rentres chez toi, ton lit il est fait mon pote. Et quand ton lit il est fait, t'as envie de te jeter dedans, tu vois. Donc ça c'est assez simple. Mais bref, tu peux faire aussi ça avec la douche froide. Moi personnellement, je ne l'apprécie pas. Je ne l'apprécie pas, ça c'est mon truc. Maintenant, comment prendre une douche froide et comment s'y tenir? Parce que oui, là t'es en train de regarder ma vidéo, oui je suis en train de te dire les bénéfices de la douche froide, oui tout ça bien sûr, je suis d'accord. Ah oui, avant de passer à ça, le chaud-froid c'est excellent. Le froid, on le rappelle, je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est vasoconstricteur, donc ça resserre les pores, ça resserre les veines, ça resserre les capillaires, etc. Le chaud, c'est vasodilatateur, donc ça ouvre, d'accord? Donc ça ouvre. Si tu fais des douches chaud-froid, tu aides ton corps à faire circuler le sang encore mieux. Donc tu peux faire 30 secondes de chaud, ultra chaud, 30 secondes de froid, ultra froid, et tu fais ça 5 fois de suite, donc pendant 5 minutes. Tu verras mon pote qu'il va se passer quelque chose, niveau récupération c'est génial. Si tu as des douleurs, si tu as des blessures, tu peux le faire sur la zone en isolant, c'est génial aussi. Et pour ton système lymphatique mon pote, pour ton système lymphatique c'est juste génial. Tu draines ton système lymphatique quand tu fais ça et ça fait énormément de bien à ton corps. Donc alternance chaud-froid, c'est pas mal aussi. Maintenant on en revient à la douche purement froide. Comment on prend la douche froide? Comment on fait? Minimum. Alors le matin, si c'est vraiment pour te réveiller, je te conseille une douche froide de 30 secondes à 1 minute, ok? Maximum 2 minutes, maximum. Parce que je t'ai dit, au bout d'un moment, ton corps, il dépense de l'énergie pour supporter le froid et donc ça sert à rien que tu te fatigues le matin. Donc si c'est vraiment pour te réveiller, soit tu fais ma technique à moi, tu te laves le visage avec de l'eau gelée tout simplement, hein, se laver le visage, c'est ce qu'on fait depuis des années. Soit bah, tu prends une douche froide, d'accord, il n'y a pas de galère, mais entre 30 secondes et 1 minute. Tu peux commencer par une douche chaude d'abord si tu as envie, hein, mais finis vraiment par du froid. Ça voilà, c'est comme ça. Après l'entraînement, pareil, tu peux le faire comme moi je le fais, c'est-à-dire au moins 5 minutes. Tu peux insister sur les zones que tu as beaucoup travaillé parce que ça va être le plus important. Et avant d'aller dormir, une douche froide globale un peu partout sur le corps. Bonne chance maintenant. Maintenant que tu as toutes les informations, bonne chance. Si des fois tu hésites, dis-toi qu'est-ce que la meilleure version de moi-même ferait? Est-ce que la meilleure version de moi-même irait sous la douche alors qu'elle n'a pas envie? Ou alors est-ce que la meilleure version de moi-même n'irait pas? La meilleure version de toi-même, mon pote, elle ira dans la douche. Elle ira dans la douche, donc vas-y. Et dans un second temps, pour te motiver, tu peux un peu imaginer que tu fais une expérience. Tu peux te dire, ok, aujourd'hui, jour 1 de l'expérience, je vais m'y tenir pendant 30 jours, un mois. C'est rien 30 jours dans une vie, frère, c'est que dalle 30 jours. Tu peux t'y tenir pendant 30 jours, ok? Et au bout de 30 jours, tu prendras ta décision, oui ou non. Est-ce que je continue ou pas? C'est juste de la discipline pendant 30 jours. Le premier jour, je te le dis direct, je vais pas te bullshiter encore une fois, Kylian Sensei, pas de bullshit, que du réel, tu connais frérot. Les premiers jours, ils vont être difficiles, jour 1, jour 2, jour 3, ça va être difficile. Jour 4, jour 5, ça va mieux, jour 6, jour 7, tu commences à y prendre du plaisir en réalité et à voir les bénéfices. Si on est autant sur YouTube à t'en parler, et on n'a rien à te vendre derrière, hein. Si on est autant sur YouTube à t'en parler frère, c'est qu'il y a quelque chose. Si on est autant à parler de ça, c'est qu'il y a quelque chose en réalité. Et donc les douches froides, c'est vraiment bon. Mais prends-le comme une expérience. Dis-toi 30 jours, tu testes pendant 30 jours, t'es sérieux pendant 30 jours, et puis au bout de 30 jours, bah si ça t'a plu, bah tu recommences, et si ça t'a pas plu, bah tu arrêtes, c'est pas compliqué. Donc voilà les frères, hein, je pense que j'ai fait le tour assez facilement. Ah oui, et la technique, ah oui, encore une fois, donc quand vous rentrez dans la douche froide, surtout concentrez-vous sur votre respiration, et faites des grandes inspirations, grandes expirations,
pour oxygéner le corps, pour éviter de penser au stress, du froid, etc. Non, non, vous oxygénez le corps parce que si vous êtes... je vous jure que c'est froid, je vous jure que c'est froid et c'est casse-couille. Moi, la technique que j'utilise assez souvent, je prends mon enceinte Bluetooth, qui est juste là, je prends mon enceinte Bluetooth, je vais dans la douche avec, enfin pas dans la douche, mais je la mets dans ma douche avec, et je mets des sons qui me permettent de chanter assez fort, de façon assez puissante, et je chante comme un malade. C'est comme ça que j'ai commencé moi les douches froides, et je continue à le faire parce que ça me va bien, et je mets du gros métal, et je crie comme un malade sur les trucs, parce que quand tu cries, quand tu fais du métal, bah... Tu sors tellement d'air qu'au bout d'un moment, t'es obligé d'en reprendre plein. Donc tu cries, tu chantes à tue-tête avec toute ta voix, et après tu reprends de l'air, et tu rechantes, et tu reprends, etc. Ça fait du bien. Et puis la musique, n'oublie pas le pouvoir de la musique sur les vibrations, sur l'oreille, etc. Mon pote, la musique, tu mets une musique de motivation, de détermination, tu rentres dans la douche beaucoup plus facilement que sans musique ni rien, je te le dis honnêtement. Donc tu peux faire cette technique-là aussi. Voilà les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, Discord si vous voulez rejoindre une communauté qui vous ressemble. Consultation avec moi si vous voulez qu'on soit en 1 sur 1, enfin en one-on-one et qu'on discute et qu'on règle tous vos problèmes. Instagram pour venir suivre mes stories et mes posts. Quoi d'autre? Bon, c'est à peu près tout la famille, hein. C'est à peu près tout. En tout cas, prenez soin de vous les frères. Killan Sensei, pas de bullshit que du réel, tu connais. Prochaine vidéo, je ne sais pas quand les frères, j'espère que vous kiffez toujours autant la qualité, que vous kiffez toujours autant la productivité. Je suis pas là pour vous bullshiter. Les frères, je vous aime. À la prochaine, Killan Sensei fucking out.